Imaginez que demain vous sortez dans la rue et votre écran n'est plus dans votre poche. Il flotte devant vous, géant comme si l'air avait un moniteur invisible. Google vient de confirmer son retour aux lunettes connectées en 2026 avec Project Aura. Et oui, Internet a vu le prototype et a dit on dirait des lunettes de ski découpées. Mais pendant que tout le monde riait, Google montrait autre chose. Car cette fois, ils ne vendent pas des lunettes à notification, ils tentent d'intégrer l'informatique à votre visage. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Aura pourrait être la première vraie tentative de vous arracher votre téléphone et aussi pourquoi ça pourrait échouer comme Google Glass. Et à la fin, je vous dirai quel est le détail qui décide de tout, le détail qui n'est pas technologique mais comportemental. Laissez-moi vous ramener en 2013 en une seule image. Une personne avec un gadget bizarre, un mini-écran sur l'œil disant OK, Google, au milieu d'un bar où tout le monde la fixait comme si elle débarquait de Mars. Google Glass était une excellente idée avec un problème majeur, elle est arrivée beaucoup trop tôt. Et ce n'était pas un seul problème, mais plusieurs à la fois. D'abord, la question de la vie privée. Une caméra sur ton visage change toute la conversation. Peu importe ce que tu dis, l'autre personne pense est-ce qu'il m'enregistre? Et si elle l'ignore, c'est pire, car la peur naît dans le vide du doute. Le deuxième était le matériel. Chaleur, batterie qui se vidait rapidement, un petit écran bizarre et une expérience qui ne savait pas si elle voulait être mobile, montre ou jouet. Le troisième, c'était l'absence de cerveau. En 2013, il n'existait pas d'intelligence artificielle capable de regarder le monde et de le comprendre avec toi. Sans ce cerveau, Glass n'était qu'une coque futuriste avec une utilité limitée. Et finalement, l'inévitable s'est produit. Google Glass n'est pas devenu l'avenir, mais cette chose bizarre que les gens détestaient voir dans la rue. C'est pourquoi la grande question est gênante. Pourquoi serait-ce différent maintenant? Le monde a beaucoup changé et Meta a ouvert la porte. Meta a fait une chose simple, faire que les lunettes ressemblent à des lunettes. C'est une barrière que beaucoup sous-estiment. Ce n'est pas juste esthétique, c'est social, car il y a la tech qu'on porte chez soi et celle qu'on porte dehors. Dehors, tu dois passer un test silencieux, que les gens ne te regardent pas bizarrement. Meta l'a compris avec ses lunettes style Ray-Ban. Si la monture est normale, le geste est normal et l'usage rapide, les gens l'acceptent. Et là, quelque chose d'énorme s'est produit. Les caméras au visage sont passées de choses de film à ah, ça enregistre. Pratique. Maintenant, ajoutez l'autre chose qui a changé la planète, l'intelligence artificielle. N'oubliez pas que dans la description, vous trouverez un e-book gratuit sur l'IA orienté monde professionnel pour ceux qui veulent l'adopter, être plus efficace, réduire leur charge de travail ou même viser de meilleurs postes. Jetez-y un œil, c'est totalement gratuit. En plus, nous y partageons souvent des infos et d'autres documents gratuits qui seront certainement intéressants pour vous. Aujourd'hui, un modèle comme Gemini peut voir, interpréter, traduire, résumer, reconnaître et le faire rapidement. Ça signifie que le problème n'est plus de savoir à quoi ça sert. Le problème devient comment l'intégrer dans un format qu'on peut porter toute la journée. C'est là que Google revient comme ce joueur disparu depuis des années qui revient avec un nouvel entraînement, car Meta a prouvé que le monde est prêt pour des lunettes normales. Google veut exploiter cette voie, mais avec un objectif plus ambitieux. Meta capture et agit comme assistant, mais Google veut l'informatique devant vos yeux et cette différence change tout. Qu'est-ce que Project Aura et pourquoi est-il différent? Allons droit au cœur du sujet. Project Aura ne veut pas être un gadget sympa, il veut être une interface. D'après ce qui a été montré, il arrive en deux versions, une plus simple, axée sur l'audio et l'assistant. On a déjà vu ça être utile, oui, révolutionnaire, pas vraiment, mais ce qui rend l'industrie nerveuse, c'est l'autre, le modèle avec l'écran AR. Car ici, Google ne parle pas de recevoir une notification. Il parle d'un grand écran flottant dans votre monde, de fenêtres multitâches et d'applications réelles. Imaginez, vous marchez et au lieu de regarder votre téléphone, vous voyez un itinéraire au-dessus de la rue comme si le monde avait un balisage spécial juste pour vous. Ou vous attendez un train avec une vidéo dans une fenêtre, un chat dans une autre et le calendrier sur le côté sans rien sortir de votre poche. Et voici le coup porté à Meta. Les lunettes Meta n'ont pas d'écran AR. Elles sont parfaites pour capturer, demander des choses à l'assistant pour des moments rapides, mais ne créent pas un espace de travail devant vos yeux. C'est comme comparer une lampe torche et un projecteur de stade. Les deux éclairent, mais ne jouent pas le même sport. Maintenant, bien sûr, ça semble incroyable. Et dès que ça semble incroyable, la question logique surgit. Ça ne pèse pas? Ça ne chauffe pas? Elle ne meurt pas en une heure? Et voici une décision de design qui, si elle fonctionne, est l'anti-Google Glass. C'est l'astuce d'extraire le cerveau de la monture. L'erreur classique des lunettes intelligentes est d'essayer de tout mettre dans les branches. Batterie, processeur, antenne, chaleur, tout collé à votre visage. C'est comme essayer de transformer un biscuit en four. Il n'y a pas d'espace et la chaleur ne pardonne pas. Ce qu'Aura propose est différent. Un POC, un module externe qui s'accroche aux vêtements ou se porte sur soi.
En termes simples, les lunettes sont l'écran et les capteurs, le reste est batterie et puissance. Cette partie serait externe. Résultat, moins de poids facial, moins de chaleur, plus d'autonomie et un produit plus évolutif. Ce n'est pas un détail technique, c'est une philosophie. Je ne veux pas que les lunettes soient un ordinateur, mais une fenêtre. Et si cette fenêtre utilise une optique avancée, visible même en extérieur, l'idée devient un vrai produit. Mais une question demeure. Vous avez un écran, mais comment le contrôler sans sembler chasser des mouches? C'est là qu'Aura devient naturel. Main, yeux et voix, pour une utilisation discrète. La plupart des interfaces échouent quand elles imposent des gestes étranges. Si vous devez appuyer 3 fois et maintenir pour répondre, vous l'utiliserez 2 jours puis l'oublierez. Aura vise un contrôle plus humain. Les mains, pincées pour sélectionner, glisser les fenêtres, zoomer comme si l'air était une tablette invisible. Les yeux, regarder un élément pour le cibler. La voix, parler à Gemini pour qu'il fasse le reste. C'est important car ça élimine la friction, et la friction tue les habitudes. Exemple simple mais réel. Si déverrouiller votre téléphone prend 3 secondes, 100 fois par jour, chaque fois vole un micro-moment d'attention. Maintenant, imaginez que cette micro-action devienne un regard. Vous dites, mets le mode silencieux, c'est tout. Ça semble peu, mais les grands changements commencent ainsi, par de petites victoires répétées. Et voici le cœur du sujet, l'élément qui transforme des lunettes connectées en une nouvelle façon de vivre. Et c'est Gemini. Car Gemini n'est pas un assistant, c'est un copilote visuel. La promesse puissante d'Aura n'est pas j'ai un écran. C'est j'ai une intelligence artificielle qui voit ce que tu vois. Et cela ouvre des scénarios très concrets. Tu es dans une nouvelle ville, pas besoin de carte, tu vois des flèches dans ton champ de vision, comme si le monde te parlait par signaux. On te parle en langue étrangère, pas besoin de traducteur, tu vois des sous-titres là où c'est logique. Au supermarché, entre 2 produits, tu ne cherches pas d'avis, tu demandes à l'IA de résumer les pour et contre. Face à un menu avec des mots inconnus, l'IA traduit et t'explique ça pique, ça contient des fruits secs, c'est plus lourd. Tu cuisines et tes mains sont occupées. Au lieu de toucher l'écran avec des doigts mouillés, la recette reste ancrée près de ton espace de travail. Et il y a ce moment clé qui pour moi est le déclic mental, quand le monde devient consultable, comme si la réalité avait son propre moteur de recherche, même l'idée de recherche change de forme. Au lieu de dessiner un cercle sur écran, vous faites un geste vers l'objet réel. Et l'intelligence artificielle comprend cela. Qu'est-ce que c'est? Combien ça coûte? Comment l'utiliser? Quelle alternative est la meilleure? Ça fonctionne bien. C'est un avantage que Meta ne peut pas facilement copier. Car ce n'est pas juste l'IA conversationnelle, c'est l'IA plus système, plus environnement, plus application. Et là, on arrive à un autre avantage énorme, Android XR. Android XR, c'est la différence entre un jouet et un écosystème. Certains gadgets meurent pour une raison simple, c'est qu'ils sont isolés, avec 2 fonctions cool puis rien d'autre. Google ne présente pas Aura comme une île, mais la relie à un continent, Android. Android XR signifie des apps réelles adaptées à l'espace 3D, messagerie, cartes, email, vidéo, outils de travail, ce que vous utilisez déjà. Et cela change la donne, car soudain on ne dépend plus seulement de ce qui vient d'usine. On dépend d'une culture entière d'applications. Meta a aujourd'hui une force sociale et une distribution, oui, mais pas de plateforme équivalente pour les apps Android comme offre initiale. Apple a une vision puissante de l'informatique spatiale, mais en format grand, premium, cher et peu quotidien. C'est une autre ligue. Google tente quelque chose de plus risqué, le rendre quotidien. Que tu les portes comme des lunettes normales, et juste quand le film devient passionnant, apparaît le méchant qui revient toujours, la peur. Et c'est que, les mêmes, la vie privée et la bataille qu'on ne gagne pas avec des spécifications. Quand les prototypes sont sortis, Internet a fait comme toujours, mèmes, blagues, comparaisons avec des masques, blagues sur les pubs dans tes pupilles, mais le même n'est que la surface. Dessous, il y a une vraie inquiétude. Suis-je filmé? Et là, Google a une cicatrice, celle de 2013. C'est pourquoi la stratégie semble désormais claire. Des indicateurs d'enregistrement plus visibles, activation explicite des fonctions visuelles, contrôle de confidentialité plus direct et, très important, un design rassurant. C'est pourquoi les marques de mode entrent dans l'équation. Car si votre produit ressemble à un appareil médical, les gens le traiteront comme tel. Et s'il ressemble à une monture normale, les gens se détendent. Et en plus, Google n'arrive pas seul. Samsung apparaît comme partenaire industriel, apportant brevets, capteurs, fabrication, production à grande échelle. Tout ça ressemble à OK, cette fois, ils sont vraiment sérieux. Mais même ainsi, tout peut s'effondrer à cause d'une phrase qui n'a rien à voir avec la technologie. Ça me gêne que tu portes ça, car les lunettes connectées se valident non seulement sur ton visage, mais sur celui qui te regarde. Et voici la grande révélation de la vidéo, l'idée qui résume tout. C'est que la vraie stratégie n'est pas de tuer le smartphone, mais de lui voler la journée.
La plupart imaginent une révolution comme un bouton. Un jour, tu utilises ton portable et le lendemain, plus du tout. Ça ne marche pas comme ça. Ça fonctionne goutte à goutte. D'abord, tu arrêtes de sortir ton portable pour voir l'heure et tu mets une montre. Ensuite, de sortir ton portable pour poser la musique et tu utilises des écouteurs. Puis, tu arrêtes de sortir ton portable pour un itinéraire rapide et tu le vois directement. On ne remplace pas le portable, on lui retire des microtâches. Et quand on retire assez de microtâches, on change notre façon de vivre la journée. Et c'est le plan de Google. Meta veut que les lunettes soient le bras du social. Capturer, partager, vivre dans le contenu. Google veut que les lunettes soient le pont entre vous et le monde. Voir, comprendre, agir. Alors, je reviens à la grande question. Ces lunettes seront-elles le premier appareil qui remplacera votre mobile ou juste un autre glace rebaptisé? Ma réponse est la suivante. Google peut gagner s'il réussit deux choses à la fois. D'abord, que l'expérience soit si utile qu'on l'utilise sans réfléchir, et ensuite, que les gens autour ne ressentent pas de méfiance. S'il échoue sur l'un des deux points, peu importe la qualité de l'écran. Donc, en conclusion, qui gagne? Meta a le style, la distribution et la normalité, l'aspect social déjà acquis. Et Google mise sur un avantage plus profond. Informatique AR, Android XR, Gemini. Si Aura parvient à être léger, confortable, avec une batterie correcte et une confidentialité rassurante, il pourrait devenir le premier produit qui vous fait dire Attends, pourquoi je sors mon téléphone pour ça? Maintenant, c'est à toi. Tu penses que Meta l'emportera grâce à son élan ou Google avec sa vraie RA? Dis-moi en commentaire avec une phrase Meta ou Google et explique pourquoi. Et si tu veux qu'on analyse la prochaine grande innovation en intelligence artificielle et appareils, abonne-toi et active les notifications. Ce qui arrive en 2026 n'est pas un produit, c'est une bataille pour ton attention juste devant tes yeux. Merci beaucoup de soutenir ce contenu.